Petit point sur Israël. Juste un petit point sur Israël, parce que Israël, effectivement, Cyril Cohen est avec nous, il est immunologue, je pense qu'il est en direct avec nous, et on voulait vraiment savoir comment ça se passe là-bas, parce que le nombre de personnes vaccinées est quasiment... Bonjour Monsieur Cohen. Bonjour. On est à combien de pourcentage de la population aujourd'hui vaccinée en Israël ? Aujourd'hui, on avoisine les 35% de population vaccinée, avec la moitié, plus ou moins, qui ont déjà reçu les 2 doses. Alors, ce qui nous intéresse, c'est avec ce chiffre-là, quelles sont les conséquences à l'hôpital ? Ben écoutez, pour l'instant, le gros problème qu'on a eu, en fait, on a été dans une situation d'injection à infection. Ce qui s'est passé, c'est que juste avant qu'on a commencé à vacciner, d'avoir commencé à vacciner, on a eu un gros problème. On a eu une amorce de la montée des malades, surtout due au variant britannique, qui aujourd'hui représente à peu près 50% des infections en Israël. Il se propage très très rapidement. Et donc en parallèle, on a commencé la vaccination. Donc on a encore, je dirais, au niveau des patients, un problème pour juguler ça. Mais de l'autre côté, aujourd'hui, les résultats que l'on a eu ce matin, c'est que dans une étude qui vient d'être, c'est vraiment un scoop, hein, une étude d'il y a quelques minutes, dans un groupe, un échantillon de 160 000 personnes vaccinées, qui ont été vaccinées avec 2 doses, il y a eu juste 31 personnes qui ont attrapé le Covid-19, comparé à un groupe non vacciné de la même taille. Dans ce groupe, il y avait plus de 200 fois plus de personnes qui ont attrapé la Covid, 6 437 personnes. Donc on voit apparemment que, la vaccination donne ses effets, et petit 2, les patients ou les personnes qui ont été malades dans le premier groupe, le groupe vacciné, ne l'ont été que de manière assez légère. Ça, c'est formidable. Ça, c'est vraiment la meilleure nouvelle de la matinée. Le vaccin, c'est quel vaccin en Israël ? Nous utilisons uniquement Pfizer pour l'instant, et nous avons aussi un contrat avec Moderna, et nous avons commencé à recevoir certaines doses. Bon, ça, c'est... Oui, ce que je veux dire, c'est que ce qui marche en Israël, c'est qu'il y a eu un contrat avec Pfizer qui fait que, en échange d'une livraison rapide, il y a une expérimentation sur les données, et les données remontent à Pfizer, et c'est comme ça qu'on est au courant d'ailleurs des succès ou pas du vaccin. Et ce qui montre bien d'ailleurs pourquoi ça marche, parce que tout est numérique en Israël, et c'est ça une vraie start-up nation, hein, parce que Emmanuel Macron parlait de start-up nation pour parler de la France, et voilà la différence entre le modèle et la réalité, on le voit là, parce que effectivement en Israël tout est numérisé, ce qui permet de la remontée des données extrêmement facile, et c'est vraiment une des clés de la réussite, c'est cette question des données qui est en échange, vous avez eu un accès au vaccin beaucoup plus rapide. L'hôpital n'est plus sous tension en Israël aujourd'hui ? Si, les hôpitaux sont encore sous tension. On a vu une stabilisation, qui est une bonne chose, mais on est encore, je dois dire, un peu sous tension. Nous espérons que d'ici 2 semaines à peu près, on commencera à voir vraiment au niveau des malades, parce qu'une fois de plus, les malades qui sont des cas graves sont des malades qui appartiennent à l'époque pré-vaccination, plus ou moins. Donc nous espérons que la plupart de ces malades rapidement seront rétablis, et qu'on verra, grâce à la vaccination, une baisse au niveau des cas graves. On n'a pas encore fini, il faut le dire. Oui, bien sûr, mais bon, c'est quand même très positif ce que vous nous dites. Et puis c'est un pays qui est en pointe, puisque vous êtes le pays aujourd'hui où la part de la population vaccinée est la plus importante. 35%, personne au monde n'a fait aussi bien. C'est vrai qu'il n'y a que 8 millions de personnes en Israël, c'est peut-être plus facile de vacciner plus vite, mais vous êtes en pointe. Oui, il faut dire aussi qu'on a monté 400 centres de vaccination en quelques jours. Je tiens à vous dire mon expérience personnelle pour prendre mon rendez-vous pour le vaccin. Ça a pris à peu près 2 minutes sur Internet, parce que ma caisse maladie savait exactement si j'avais le droit ou pas. J'ai eu le choix un centre de vaccination à 1 km ou à 2 km. Bon, j'ai pris le plus proche. Et la vaccination pour la deuxième dose était déjà réservée. C'est-à-dire qu'en Israël, nous réservons la deuxième dose à 3 semaines d'intervalle. Jean-Claude Dacier. Non, je disais simplement qu'en France, bien qu'on soit moins numérisé évidemment qu'en Israël, l'assurance sociale sait, par exemple, les plus de 65 ans, elle leur adresse tous les ans l'autorisation et le paiement pour la vaccination contre la grippe. Absolument. Pourquoi n'a-t-on pas fait appel à ce logiciel qui frappe entre guillemets automatiquement les personnes âgées et en situation délicate? Bon, incompréhensible. Quelle est la situation, Monsieur Cohen, en Israël aujourd'hui sur les restrictions? Oui, donc vous savez, nous sommes en confinement, mais c'est pas, je ne peux pas appeler ça un véritable confinement. Le premier confinement était un véritable confinement au mois de mars dernier. Là, aujourd'hui, malheureusement, c'est les écoles, les restaurants, les lieux publics, certains commerces
qui sont fermées. Mais mis à part ça, je dirais que pratiquement tout le monde travaille, tous les gens qui ne sont pas évidemment dans ces professions, tout le monde travaille. Le soir, on est assez, je veux dire, restreint, mais une fois de plus, je ne peux pas appeler ça un véritable confinement, je dirais des mesures qui sont plus ou moins drastiques. Les écoles fermées, c'est important quand même, mais les restaurants sont fermés en Israël. Oui, c'est ce que je disais. Voilà, les restaurants, bars etc., fermés, commerces fermés, centres commerciaux. Si vous n'appelez pas ça confinement, c'est... Cinéma, culture, monsieur Cohen? Oui, malheureusement, fermé. Cinéma et culture, nous espérons, malheureusement, mais nous espérons réouvrir ça, j'espère, d'ici le mois de mars, ou même peut-être avant, au mois de mars, grâce à la vaccination. Bon, là, on est dans un exemple de stratégie de confinement très serré, pour reprendre le mot de Gabriel Attal. Tout est fermé, en fait. Il est doublé d'une stratégie vaccinale efficace, rapide et qui porte ses fruits. Et en mars, Israël. Quel regard vous portez sur la situation française? Vous êtes immunologue, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Écoutez, je ne suis pas vraiment au courant. Le problème, c'est que j'écoute quelquefois vos spécialistes, quelquefois, j'arrive pas tellement à comprendre ce qu'ils disent parce que ils parlent beaucoup et puis je comprends pas quelle est la conclusion. Donc c'est dur pour moi de vous dire où vous en êtes sans attaquer qui que ce soit. Mais je crois que aujourd'hui, en fait, quand on traite une épidémie, on n'a que trois moyens. C'est soit vous laissez courir, et ça c'est un prix énorme. On a vu certains pays qui ont essayé de faire ça. Soit vous faites une politique de zéro infection, et ça, je vous le dis sincèrement, c'est impossible, que ce soit en Israël ou en France ou dans les pays occidentaux. Il n'y a que la Chine qui est capable de faire un confinement total de 22 millions de personnes pour 140 cas. Ou par exemple la Nouvelle-Zélande qui a tout fermé, mais bon, je ne sais pas comment ils vont continuer après avec leurs échanges internationaux. Ou vous faites ce que l'on fait, en gros, c'est déconfinement, essayer de gérer la situation, faire tomber, je dirais, la maladie et en parallèle vacciner pour sortir de cette crise. Donc c'est la... Oui. Il me semble que la clé de la réussite d'Israël, elle est logistique et industrielle. C'est-à-dire industrielle, vous avez accès à des doses en masse, alors que nous, effectivement, on voit qu'on arrive à la pénurie. Et logistique, puisque vous avez ces systèmes de sécurité sociale très délocalisés, très numérisés, qui fait que, effectivement, les caisses d'assurance maladie connaissent extrêmement bien les patients. C'est extrêmement efficace. Et puis, il y a une organisation quasi militaire. Une mobilisation de la population, beaucoup de médecins, chose que, effectivement, structurellement, on n'a pas en France. Et effectivement, ça ne se réglera pas en 2 semaines. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Cohen. Vraiment, parce que vous êtes très pédagogique. Je remercie Jean-Charles Banoun, qui est un ancien d'Europe 1, qui aujourd'hui vit en Israël, puisque c'est lui qui nous a donné vos coordonnées ce matin. Donc, merci à Jean-Charles Banoun. L'occasion également de nouvelles d'ici quelques semaines. Eh bien, croyez-moi, on va vous réactiver, si j'ose dire, puisque ce que vous nous avez dit est extrêmement intéressant. Donc, merci également à Déborah Banoun, que j'avais eu, qui m'avait aidé. Et puis à Elie Chouraki aussi, que j'avais eu ce matin pour essayer. Ah, mais formidable, Monsieur Cohen. Merci. On espère que la France un jour empruntera. Exactement. Merci. Bon. Qui est la seule solution. Exactement. Merci. Vous nous avez apporté un peu d'espoir.